Nous allons aborder le chapitre qui concerne l'hématome rétroplacentaire. L'hématome rétroplacentaire est le décollement prématuré du placenta normalement inséré, partiel ou total. L'hématome qui se constitue entre la plaque basale du placenta et la caduque maternelle va interrompre une partie plus ou moins importante des échanges photomaternels, entraîner des troubles hémodynamiques, des anomalies de coagulation et une souffrance fœtale d'intensité variable. C'est une des causes importantes d'hémorragie de la deuxième moitié de la grossesse et constitue une urgence obstétricale le plus souvent imprévisible. Pour la classification de l'HRP, il existe plusieurs types. Ils prétendent toutes déterminer des degrés de gravité croissante. Ils reposent sur la présentation clinique, l'état de fœtus, l'existence de troubles de coagulation et parfois sur l'étendue anatomopathologique du décollement. Ici, dans ce chapitre, on va voir la classification selon Sher. Donc, le grade 1, il constitue des hémorragies minimes inexpliquées avec un diagnostic rétrospectif postpartum d'un petit hématome. Le grade 2, existence d'une hypertonie utérine avec fœtus vivant. Le grade 3, avec mort fœtale in utero, il est subdivisé en deux, sans trouble de coagulation et avec trouble de coagulation. Pour les facteurs de risque et les étiologies de cette pathologie, on retrouve l'HTA gravidique et la prééclampsie qui est retrouvée dans 40 à 50% des HRP et les HRP récidivants. Les traumatismes abdominaux. Les chocs directs sur l'abdomen semblent bien être parfois en cause et l'éversion par manœuvre externe. L'âge maternel avancé et la multiparité. Des accidents funiculaires, un cordon court ou circulaire de cordon. Certaines anomalies du trophoblaste qui donnent un défaut de placentation, en particulier en cas de carence en acide folique. Des causes toxiques telles que la consommation de cocaïne, tabac et alcool ont été mises en cause. Certaines causes idiopathiques, car dans 30% des cas, aucune cause déclenchante de l'HRP n'est retrouvée. D'autres facteurs plus difficiles à mettre en évidence ont été évoqués. Ce sont notamment le célibat, les antécédents d'avortement, les infections à répétition, l'influence des saisons et certaines conditions de travail fatigants. Pour l'étude clinique de l'HRP, le plus souvent, il s'agit d'une patiente admise en urgence pour une complication survenant lors du dernier trimestre de la grossesse. À propos des signes cliniques de l'HRP, on distingue les signes fonctionnels, donc la douleur abdominale brutale en coup de poignard ou sous forme de crampes continues très violentes, parfois modérées. Des métrorragies noirâtres sont d'abondance variable, mais en général modérées, et quelquefois minimes, faites de cailloux noirs. Sa quantité n'est pas en rapport avec l'atteinte de l'état général. Pour les signes généraux, on retrouve des signes de prééclampsie et les signes d'état de choc. Un faciès angoissé, les traits tirés, souvent une dyspnée s'installe. La pâleur et le refroidissement des extrémités, le pouls s'accélère et s'affaiblit. La tension artérielle s'élève toujours au début du décollement. Les chiffres tensionnels au moment de l'accident peuvent être trompeurs, car l'hypertension est vite suivie d'une chute traduisant le choc. Un état de choc est présent plus ou moins intense. Les signes inconstants et évocateurs, nausées, vomissements et tendance syncopale. La diurèse est réduite, la protéinurie, lorsqu'elle existe, est soudaine et massive. Pour les signes physiques, l'utérus, siège de l'hémorragie interne, est dur. C'est là le témoin essentiel, dur comme du bois, partout et tout le temps. Il augmente de volume, souvent décelable d'un examen à l'autre, et d'autant plus dur que l'hémorragie externe est moins abondante. Une ascension du fond utérin difficile à apprécier
appréciée, on peut noter cette augmentation rapide lors des examens successifs. À l'auscultation, des bruits du cœur fœtal sont absents. Cependant, surtout si l'on cède d'appareil à enregistrer, il arrive que l'on perçoive les battements cardiaques au début de l'accident. L'enregistrement montrera presque toujours des signes de souffrance fœtale grave. Au toucher vaginal, le segment inférieur dur et tendu, témoignant de la contracture utérine, hypertonie utérine. Le col est parfois déjà modifié, ce qui confirme le début du travail. La poche des os est elle-même tendue. Le doigtier ramène des caillots de sang noirâtre. L'examen au spéculum permet de s'assurer de l'origine utérine de l'hémorragie, dans les cas douteux. En général, l'examen clinique permet de poser le diagnostic de l'hématome rétroplacentaire. En résumé, l'association début brutal, douleur et contracture utérine, métrorragie noirâtre, souffrance fœtale grave ou mort fœtale est souvent évocatrice du diagnostic clinique de l'HRP. Pour les examens complémentaires, donc les examens biologiques, le bilan de coagulation est indispensable pour mesurer l'importance de la coagulopathie. Donc, le taux de fibrinogène, le taux de plaquettes, le taux d'hémoglobine et les NFS. En plus de l'uricémie, la créatinémie et les transaminases et la protéinurie de 24 heures. L'échographie confirme dans les cas douteux la localisation placentaire, l'état fœtal et apprécie le volume sanguin épanché. En plus de monitoring, donc, qui permet l'étude du rythme cardiaque fœtal et les contractions utérines. Les diagnostics différentiels de l'HRP sont le placenta prévia, la rupture utérine, l'hémorragie de Wieckisser, l'hématome décéduel marginal, l'hémorragie d'origine cervicale, l'hémorragie inexpliquée et les douleurs abdominales type appendicite ou colique néphrétique. Et fonction de la précocité du traitement, généralement le travail se déclenche rapidement et aboutit à l'accouchement par voie basse. Les principales complications de l'HRP sont les troubles de coagulation, les accidents rénaux, l'état de choc hypovolimique, l'apoplexie hétéroplacentaire, les complications thromboemboliques et la rupture utérine. Pour le traitement, on distingue le traitement préventif qui consiste au dépistage et prise en charge des femmes qui présentent une prééclampsie, la surveillance des femmes prééclamptiques afin de dépister une éventuelle complication à temps et donner aux femmes qui présentent un risque de faire un HRP 100 mg d'aspigique dès la 16e semaine de grossesse. Pour le traitement médical, certaines précautions doivent être prises dès l'admission car la prise en charge de l'HRP est une urgence obstétricale. Assurer l'hémostase et restaurer les pertes sanguines par compensation rapide du sang frais riche en facteurs de coagulation, plasma frais congelé et oxygénation de la femme, héparine à faible dose. Pour le traitement obstétrical, évacuation utérine demeure le seul moyen de contrôler la situation tant au plan maternel que fœtal. Bien sûr, si fœtus vivant et à terme, la césarienne, sauf si accouchement imminent. Si enfant mort, évacuation par voie naturelle, toujours aidée par la rupture artificielle des membranes. Si la dynamique est insuffisante, prescription d'antispasmodiques et des ocytociques est justifiée. Les prostaglandines sont contre-indiquées dans les HRP d'origine hypertensive. La césarienne sur enfant mort est décidée en cas de dystocie associée à l'HRP ou en cas d'aggravation de l'hémorragie. La sage-femme, en consultation prénatale, la sage-femme est appelée à dépister toute femme présentant une prééclampsie par le contrôle régulier de la tension artérielle, l'examen des urines pour rechercher une albuminurie et le contrôle de la courbe de poids. À la maternité, pose d'une voie veineuse, sérum salé avec traitement prescrit, faire le bilan demandé, oxygénation de la femme, pose d'une sonde urinaire à demeure, la surveillance de la tension artérielle, le pouls, l'état de conscience de la femme et le saignement. Si une transfusion est demandée, placer le sang frais et surveiller la tension, le pouls, la température et l'état général de la femme. Au cours de l'accouchement, si enfant vivant, préparer la femme pour césarienne. Si dilatation complète, préparer le matériel d'accouchement, assister le médecin au cours de l'accouchement, avertir le réanimateur et le pédiatre, faire les soins nécessaires pour le nouveau-né. Si enfant mort, rompre largement les membranes, surveiller l'état hémodynamique de la femme et l'évolution du travail,
faire l'accouchement, pratiquer la délivrance artificielle et la révision utérine, placer une perfusion d'ocytocique pour prévenir une inertie utérine, surveiller la tension artérielle, le pouls, le globe de sécurité et le saignement. Ensuite, 2 couches, levée précoce pour prévenir une éventuelle phlébite, la surveillance de la tension artérielle, le pouls, le globe de sécurité, la température et les lochés. Continuer l'administration du traitement prescrit et faire les soins nécessaires au nouveau-né. Et merci pour votre aimable attention.